1%. Le FTSE qui accueille l'annonce surprise de la Banque d'Angleterre d'abaisser son taux directeur à 0,25% au lieu de 0,75% jusqu'à présent et qui prend d'autres mesures d'urgence. Vous les voyez ici à l'écran. Les investisseurs ont les yeux désormais rivés sur Francfort et sur Bruxelles. Ils attendent des réponses fortes de la Banque centrale européenne et de l'Union européenne. Pour essayer de comprendre, on va retrouver notre partenaire de chez Dorval Asset Management, François-Xavier Chauchat. François-Xavier, en quoi est-ce si important ? Ce qui est important, c'est d'organiser des contre-feux les plus puissants possibles aux forces récessives que la crise du coronavirus est en train de diffuser dans l'économie mondiale. Et ça s'organise autour de trois thématiques. Une stabilisation des marchés financiers, des mesures de sauvegarde pour les entreprises et les ménages les plus concernés par la crise et par les confinements, et puis des mesures de relance. Alors, c'est très important parce que c'est une course contre la montre. Il faut absolument éviter que les entreprises, les investisseurs, les ménages, les banques ne considèrent cette crise comme durable et commencent à avoir des comportements de précaution, type licenciement, fermeture du crédit ou hausse des taux d'épargne, qui ne ferait qu'aggraver la crise économique. Donc ça, c'est vraiment important. Donc on rentre dans la bataille. Alors du côté monétaire, vous avez vu, la Federal Reserve américaine a déjà baissé ses taux, elle va continuer, elle va probablement très vite arriver à une situation d'achat d'actifs. Donc ça, personne n'est inquiet là-dessus, on sait que la Federal Reserve a beaucoup de moyens. La Banque d'Angleterre vient de commencer la même chose. Et Madame Lagarde, demain, sera très suivie par les marchés. Elle va très probablement annoncer des aides spécifiques via les banques aux PME. Et surtout, s'assurer que, en particulier, le taux italien, puisque l'Italie est en crise, ne remonte pas. Et donc augmenter son programme d'achat d'actifs, en particulier d'actions gouvernementales, d'obligations gouvernementales, assez sensiblement, voire d'obligations privées. Donc la BCE est habituée à ça, elle a absolument beaucoup de pouvoir. La question plus délicate, sur laquelle il faudra avoir des réponses vraiment tangibles et plus fortes, c'est la question budgétaire. La question des mesures de relance. On voit que même aux États-Unis, c'est un petit peu difficile. Le Congrès et Donald Trump n'arrivent pas à se mettre d'accord. Bon, ils y arriveront probablement, mais c'est important. En Europe, on a eu hier Ursula von der Leyen qui parle de 25 milliards d'euros pour l'Europe. C'est ridicule, c'est 0,2% du PIB. Mais la mesure principale n'était pas vraiment là. La mesure principale, c'est d'autoriser les États à dépenser beaucoup plus et donc à oublier les fameux critères de Maastricht pendant quelques temps, avec donc un programme qui vient d'être annoncé en Italie de plus de 18 milliards d'aides à l'économie et ça va continuer. Et le travail de Mme Lagarde va être de s'assurer que ces dépenses supplémentaires dans un pays comme l'Italie qui est déjà très endetté ne se traduisent pas par une hausse des taux. Et ça, il n'y a aucune raison. Et puis enfin, un dernier point absolument crucial, c'est la question de la solidarité financière et économique en Europe. On peut espérer, mais ça c'est un grand point d'interrogation, que les résistances allemandes en particulier contre des mesures de relance générale et puis de solidarité directe avec les pays les plus touchés, mais que ces résistances soient levées et ça, ce sera l'enjeu du sommet de lundi 16 mars.